Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag. Ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas fait. Alors actuellement on est fin juin, on va le dire, hein. On est fin juin pour moi. Je profite d'avoir encore quelques heures de tranquillité avant de récupérer mes petits doudous pour qu'ils subissent un petit peu moins la canicule. Bref, cette vidéo sera normalement postée au mois de juillet. Je sais plus dans combien de semaines, peut-être dans 3 semaines. Bref, je filme ça un petit peu en avance et puis voilà. Du coup, aujourd'hui, on part sur le tag The Booktube Behind the Scene que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes depuis le début de l'année. J'avais très envie de le reprendre et je n'ai pas eu l'opportunité parce que, mine de rien, j'arrive quand même à poster toutes les semaines. Et très vite, en fait, je me retrouve à devoir poster des vidéos et à être blindée. En fait, j'arrive à programmer toutes mes vidéos, enfin, à prévoir plutôt toutes mes vidéos sur un mois et demi. Donc c'est plutôt cool. Et là, je me suis dit, pendant l'été, où on va un peu peut-être pas ralentir le rythme, mais bref, ça me paraissait cool de l'intercaler avec quelques updates. Donc voilà, on va partir sur ce tag. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce tag sur la chaîne du Manoir de l'Imaginaire et de Dévoreuse de Livres. C'est là-bas que j'ai vu le tag passer. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je trouve que c'est très intéressant de voir comment ça se passe pour chacun et chacune d'entre nous. Donc voilà, j'y passe aussi. Et donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. J'ai mon ordinateur sur les genoux, je n'ai pas noté les catégories dans mon carnet, je n'ai pas préparé cette vidéo à l'avance, j'ai juste récupéré toutes les questions sur un document vierge et je vais les lire, clairement. Je vais les lire parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi et je vais essayer d'y répondre à chaud en fait, sans avoir réfléchi au préalable. Donc c'est parti pour la première question. Quand tu enregistres une vidéo, lis-tu un script préparé, suis-tu des notes ou un plan général ou improvises-tu? Alors là, clairement, ma réponse va être très variée puisque ça dépend totalement de la vidéo. Globalement, pour tout ce qui est update lecture, je n'ai pas de notes. Je le fais vraiment au fil de l'eau. Ça sort comme ça vient. Donc voilà, globalement, les updates lecture, ce n'est pas préparé à l'avance. Pour tout ce qui est pile à lire, tag, bien évidemment, je prépare à l'avance. Et donc, sauf celui-là en l'occurrence, mais je prépare à l'avance et j'inscris les réponses et les livres qui correspondent aux catégories dans mon carnet. Et donc, je lis ce que j'ai noté dans mon carnet. Au même titre que les sorties pour chaque mois, forcément, il faut que j'aille regarder ce qui sort, que je note dans mon carnet. Donc là, c'est préparé et c'est lu ou mémorisé pour pouvoir vous le dire sans lire. Donc voilà, celles-ci de vidéos, elles sont pas mal préparées. Et autre vidéo aussi qui est beaucoup préparée et où je trouve que c'est énormément de boulot, que ce soit en termes de préparation ou de montage derrière, ce sont les vidéos spoilers puisque je reprends toute la lecture que je viens de faire et je prends des notes pour me donner une trame de fond pour que ce soit le plus fluide possible et pour éviter d'oublier des informations. Donc toutes ces vidéos-là sont préparées à l'avance. Et voilà, je vais plus ou moins lire ou me remémorer des informations avant de vous livrer tout ça. Et sinon, pour ce qui est des vlogs, c'est fait vraiment comme ça, hein. Je vous balance les informations comme ça, d'où le fait que des fois c'est un peu fouillis, parce que vraiment le but des vlogs c'est de vous partager comme ça, pêle-mêle. Donc voilà. Donc c'est un petit mix de tout, il y a de la préparation ou pas, il y a de la lecture ou pas, il y a de l'improvisation ou pas, c'est assez varié en fonction des vidéos. Et je trouve ça très cool parce que préparer toutes mes vidéos, ce serait beaucoup trop chronophage pour moi et tout improviser, entre autres les vidéos spoilers. Je crois que je l'avais fait sur ma première vidéo spoiler et c'était un enfer à monter parce qu'il y avait beaucoup trop de pauses, je cherchais beaucoup trop dans mes souvenirs et c'était un enfer. Donc voilà, c'est un petit équilibre qui se crée et c'est très bien comme ça. Deuxième question, c'est fais-tu du montage avant de publier en supprimant les hésitations, les erreurs de langage, les mauvaises prononciations et autres petites maladresses orales?
Retires-tu les choses que tu n'avais pas l'intention de dire, les digressions ou les commentaires qui pourraient être mal interprétés? Alors, bien évidemment, je fais du montage avant de publier. Oui, je retire les beaucoup trop longs, mais pas tous. Il y en a certains que je vais pas m'enquiquiner à tous les retirer, hein. Ça fait partie de ma façon de parler, de mettre des à certains moments, hein, on va pas se mentir. Les hésitations, ça dépend lesquelles, parce que des fois dans le propos, ça va bien, et des fois c'est trop long et ça perd du temps. Enfin, c'est pas que ça perd du temps, mais c'est surtout qu'une vidéo, si vous avez plein d'hésitations, bah c'est long quoi pour vous et même pour moi. Donc je retire. Les erreurs de langage, en fait, souvent je les retire pas parce que je m'en rends pas toujours compte. Enfin, quand je m'en rends compte, je retire et je laisse le passage où je reparle correctement. Et des fois, en fait, je m'en rends pas compte. Et c'est en écoutant quand je monte que je me rends compte que je dis un mot pour un autre. Ça arrive de plus en plus souvent et c'est une catastrophe. Et donc souvent, je vous réinsère ici le mot que je voulais dire, qui était dans ma tête, mais qui n'est pas sorti par ma bouche. Donc voilà. Donc ça fait partie du montage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que je retire ce que j'avais pas l'intention de dire? C'est rare. C'est rare parce que bah, comme j'improvise quand même beaucoup, bah du coup en fait j'avais pas spécialement l'intention de dire quelque chose ou autre chose, donc voilà. Les digressions, ça dépend. Des fois oui, des fois non. En vlog, par exemple, le vlog de juin, il est méga long et je n'ai même pas encore fini de le tourner. Et j'ai retiré des passages parce que en vrai, ça n'avait pas trop d'intérêt. Ça prenait 10 plombes. Et encore, là, il est super long. Et j'ai retiré ces digressions qui n'en finissaient pas. Je me saoulais moi-même, en fait. Donc, des fois, je retire, effectivement. Et les commentaires qui pourraient être mal interprétés, alors je les retire pas, si vraiment c'est quelque chose que je veux vous dire, je les retire pas, notamment en vlog en fait, mais je vais rajouter plein de d'explications et de justifications pour essayer d'être le plus clair possible. Et après, en fait, on peut ne pas être d'accord avec moi puisqu'on est tous des êtres humains, on a tous des opinions et des avis différents. Donc, j'ai pas peur qu'on ait une autre opinion que moi. On est suffisamment grand, je pense, pour se dire les choses si on a besoin de les dire et le dire de façon très polie et voilà. Donc souvent non, mais par contre je vais essayer d'expliciter au plus ce que je vous dis. Donc voilà, globalement, je fais du montage comme tout le monde, je pense. Et je fais même pas mal de montage. Mais autant au début de ma chaîne, je montais une première fois pour retirer les gros blancs, les gros qui duraient trop longtemps. Et après, je revoyais toute ma vidéo en entière. Et je retirais encore des petits passages. Là, j'ai plus le temps, hein, clairement. Ça fait des années déjà que je n'ai plus le temps. Je fais un seul montage. Et s'il reste des moments où j'aurais dû couper, et bah tant pis, c'est tout, c'est pas grave. Mais j'essaye de faire tout en une seule fois parce que, voilà, pas le temps. Donc voilà pour cette deuxième question. Troisième question, as-tu déjà modifié une vidéo après sa mise en ligne? As-tu déjà supprimé une vidéo entière? Non, je n'ai jamais modifié une vidéo à proprement parler. J'ai déjà modifié la description de la vidéo, mais j'ai jamais modifié la vidéo, essentiellement parce que je ne sais pas faire. En fait, il faudrait que je retire la vidéo, que je retourne sur mon logiciel de montage, que je change le montage, que je la réexporte et que je la reposte. Ça n'arrive pas, ça n'est jamais arrivé. Et as-tu déjà supprimé une vidéo entière? Eh ben, je crois pas officiellement, on va dire, parce qu'il y a des fois où quand je poste ma vidéo, alors très régulièrement, même quasiment à chaque fois, elle est pré-postée en avance. Et ça peut arriver que des fois, au niveau de ma connexion, tout ça, il y a un souci de cafouillage quand je la poste. Et bah, du coup, je préfère la supprimer et la reposter après pour être sûre qu'il n'y ait pas un bout qui manque en fait. J'ai toujours peur quand il y a un souci de connexion que en fait vous ayez une version qui soit hachurée
ou qui ne soit pas complète. Et donc je préfère tout retirer et reposter quand c'est plus propice. Mais du coup vous voyez pas la différence parce que tout ça, ça se fait en off finalement. Donc voilà. Quatrième question. J'essaye d'enchaîner parce que je pense que ça peut être assez long. Donc voilà, j'enchaîne un petit peu. Quatrième question. Y a-t-il certains sujets que tu évites parce que tu les trouves trop personnels ou controversés? Alors, oui, bien évidemment que oui. Sujet controversé. On va dire Enfin, il y a deux choses. Il y a les vidéos classiques, on va les appeler comme ça, et il y a les vlogs. Donc, vidéos classiques, j'avoue que je ne m'étends pas trop sur J.K. Rowling parce que, vous le voyez, j'ai les reliques de la mort qui sont tatouées, j'ai les Harry Potter qui sont, vous voyez pas mais c'est mon étagère qui est là, donc j'ai tous les Harry Potter, je me faisais des marathons Harry Potter tous les ans, je n'ai plus le temps, mais voilà. Harry Potter, c'est un pilier de mon enfance, c'est aussi la saga qui m'a fait aimer la lecture et qui m'a permis de passer la barrière de mon blocage, puisque je vous l'ai sans doute déjà dit, mais je suis dyslexique, alors pas très poussée non plus, et j'ai été suivie par une orthophoniste quand j'étais petite. Donc du coup, c'est vrai que ça va, mais la lecture, quand j'ai commencé à apprendre à lire, ça a été très compliqué pour moi. Et du coup, c'est vrai que ma maman me lisait les Harry Potter, donc elle m'a lu les 4 premiers. Et c'est moi qui ai lu les 4 premiers, elle m'a lu. Et moi, j'ai lu les 3 derniers. Je ne sais plus, en tout cas les 4 premiers c'est elle qui me les lisait, on faisait un chapitre par soir et il y avait aussi la volonté derrière de un chapitre c'est pas suffisant, ça met des plombes et donc c'était pour me motiver à lire toute seule et je n'en ai pas de souvenir mais elle me dit que j'allais lire un petit peu. Vous savez quand je vous parle que je me saoule moi-même à j'arrête ma lecture mais en fait je suis tellement en frénésie que je vais regarder quelques pages en avant ou quelques chapitres en avance que je relis après. Et je faisais déjà ça du coup quand j'étais petite, quand j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer. Donc je ne renie pas mon amour pour Harry Potter, mais je ne cautionne pas les discours de J.K. Rowling pour autant. Donc voilà, c'est un sujet controversé dans le sens où il y a plusieurs personnes qui pensent que faut tout bannir et on en revient toujours au débat de est-ce qu'il faut dissocier l'œuvre de l'auteur. C'est compliqué, mais pour autant, c'est une saga qui a façonné ma jeunesse. C'est une saga qui est chère à mon cœur, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est quelque chose d'important pour moi. Donc voilà, je vous en parle ici. Il me semble que c'est un sujet qui a été aussi abordé sur cette vidéo-là pour le manoir de l'imaginaire. Alors je me souviens plus ce qu'elle en disait, mais effectivement, elle disait que c'était pareil, un sujet un petit peu... Voilà, je pense qu'on est toutes peut-être, ou une majorité à être un peu dans le cas, parce que Harry Potter, ça fait vraiment partie de notre enfance pour beaucoup, et c'est pas facile. Donc voilà, donc on va dire que dans les vidéos classiques, ça va être ce sujet-là sur lequel je ne parle pas. C'était quoi la question? C'était que j'évite. En fait, je les évite pas en me disant ah là j'aurais envie de parler de ça et du coup j'en parle pas. Non, si je vous parle d'Harry Potter, je vous parle d'Harry Potter. Mais je vais pas me positionner en débattant sur tout ça. Voilà, globalement c'est à peu près ça. Et sinon, est-ce qu'il y a des sujets que j'évite en vlog? Alors, globalement, cette vidéo va être beaucoup trop longue. En vlog, je vous y parle beaucoup lecture, mais je vous y parle un petit peu de ma vie. Et il y a toujours eu, quand j'ai commencé à faire des vlogs avec mon chéri, on s'est mis d'accord sur l'exposition de nos enfants. Donc, moi je suis contre l'exposition de mes enfants sur les réseaux dans le sens où ils sont trop petits pour prendre la décision d'y être et de toute façon avant l'âge adulte, s'ils veulent être sur les réseaux, et grand bien leur face et je comprendrais totalement. Et il serait très malvenu pour moi de leur dire de ne pas le faire, mais pour autant, tant qu'ils ne sont pas adultes, je ne les exposerai pas. C'est pour ça que je ne vous donne jamais le prénom de mes enfants. J'essaye de ne pas vous donner d'informations comme
leur âge, leur date d'anniversaire, même si vous savez à peu près à quel moment il y a leur anniversaire, parce que je vous dis qu'on va fêter leur anniversaire, mais je vous donne pas les dates. Et, avec mon chéri, il a été décidé que dans ma vie de maman, je vous parle de mes enfants un petit peu à travers mon côté maman, mais il y a aussi le côté un peu santé où je vais pas rentrer dans les détails par rapport à mes enfants parce que c'est propre à eux. Il y a juste certains moments où je vais vous dire que l'un ou l'autre a été malade et que ça a été un peu compliqué pour moi, mais en fait, entre guillemets, c'est très égoïste ce que je vais dire, mais ça revient toujours un petit peu à moi, ce que ça a impacté sur moi. Voilà, j'essaye en tout cas. Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que j'y arrive ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vous donnerai jamais le prénom de mes enfants. Je pense même que vous ne savez même pas comment je m'appelle moi. Je pense. Dites-moi en commentaire pour celles qui me suivent et avec qui je parle quand même assez régulièrement. Savez-vous comment je m'appelle? Je ne suis pas sûre. Et je vais vous laisser là-dessus, je ne vous donnerai pas mon prénom, sauf si vous me le demandez, mais je pense même que vous ne savez pas comment je m'appelle. Bref, du coup, voilà, c'est personnel, du coup. Je peux comprendre les gens qui exposent leurs enfants dans le sens où, dans votre quotidien, ils sont présents, donc on peut les voir, tout ça, mais moi j'essaye au plus que je peux. Après, ils sont encore petits. Est-ce que quand ils seront ados, non, non en fait, quand ils seront ados, je ferai en sorte de tourner mes vidéos quand ils seront pas là. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour dans ce que j'évite et ce que je ne partage pas avec vous. Et c'était marqué les sujets. Et si, il y a ça aussi. Je ne vous dis pas où j'habite. Vous savez que j'habite en Charente. Vous savez que j'ai habité dans le Grand Est, dans la Haute-Marne. Mais je vous donne pas mon adresse. Je vous donne pas le patelin dans lequel je vis. Vous savez à peu près dans quelle zone de Charente je suis, mais je vous donne pas ces informations-là parce que c'est beaucoup trop personnel. Et non pas que je me dis que je vais avoir des paparazzis autour de chez moi, mais je trouve que c'est beaucoup trop personnel et ça n'impacte pas que moi, en plus ça impacte ma famille aussi. Donc voilà. Cette question, il y avait beaucoup trop de choses à dire, c'était beaucoup trop long et ce n'est que la 4e, donc on passe à la suivante. 5e question, tes vidéos incluent-elles des éléments visuels ou sonores particuliers comme des graphiques, un éclairage spécial, de la musique, des coupes rapides ou d'autres effets de mise en scène? Alors, je vous insère les couvertures des livres en termes de visuel. Je vais avoir ça. J'essaye pour les sagas en cours de vous mettre un graphique. Là, pour mes objectifs de l'année 2026, c'était la première fois que je vous faisais cette vidéo. J'essaye de vous insérer un petit peu pour que ce soit un peu plus dynamique que juste de m'écouter parler. Pour ceux qui regardent les vidéos. Parce que j'avoue que moi, avec le peu de temps que j'ai à consacrer à YouTube, j'écoute plus les copines que je ne les regarde. Mais voilà, pour ceux qui regardent, je trouve que c'est un peu plus visuel quand même. Donc voilà. Niveau musique pour les vlogs, j'ai des musiques que mon chéri m'a faites expressément pour les vlogs. C'est moi qui lui ai commandé, on va dire, des musiques pour toutes les parties où je ne vous parle pas, où il y a besoin d'un fond sonore. J'ai des transitions qui sont spécifiques aux vlogs ou qui sont spécifiques aux vidéos classiques. Et éclairage spécial, mon chéri m'avait acheté des super spots et tout pour faire un truc vachement plus professionnel. J'ai essayé pendant quelques mois. C'était... Est-ce que c'était pendant que j'étais enceinte de ma fille? Donc c'était il y a un peu longtemps quand même. Ou c'était après? C'était avant. Donc c'était il y a quand même pas mal d'années. Je n'ai plus le temps, donc c'est dans mon placard. Peut-être qu'un jour je revendrai ou peut-être que je garde pour quand les enfants ne seront plus à la maison. Vous imaginez si j'ai encore ma chaîne YouTube quand mes enfants ne seront plus à la maison? Bref, voilà. Donc pas d'éclairage particulier. Voilà. 6e question, as-tu un objectif de nombre de vidéos à publier chaque semaine? Il fut un temps où je faisais une vidéo par semaine et un vlog par semaine. Parce que j'avais encore le temps de le faire, la possibilité et la motivation de le faire. Ensuite, quand j'ai eu du coup mon petit doudou, je crois, donc ça fait 1 an, ou c'était peut-être un peu avant. Je sais plus si je vous faisais encore un vlog par semaine, mais je crois oui que je vous faisais un vlog par semaine pendant que j'étais enceinte. Du coup, depuis mon petit doudou, je ne fais plus un vlog par semaine, c'est une vidéo par semaine et j'ai réussi à m'y tenir. Je suis trop contente. Est-ce qu'il y a eu 1 ou 2 semaines peut-être parce que j'avais pas assez planifié de vidéos avant d'accoucher?
Je ne sais plus, mais en tout cas j'arrive à m'y tenir. J'avais dit que du coup, de temps en temps, allait s'intercaler un vlog quand j'avais pas de vidéo prête. Et là, j'ai tellement de vidéos, comme je vous dis, j'ai 1 mois et demi de vidéos qui sont préparées, enfin qui sont prévues plutôt, que bah, du coup, je mets plus de vlog le jeudi et c'est le lundi matin comme avant à 10h. Et c'est sur le mois écoulé. Je fais un vlog par mois. Donc ça fait une vidéo par semaine plus 2 vidéos quand c'est la sortie du vlog le lundi et la vidéo classique le jeudi. Donc voilà. Voilà, c'est mon objectif que je me suis fixé. Pour l'instant j'arrive à tenir le rythme, c'est très bien comme ça. Donc voilà. Question 7, c'est participes-tu régulièrement à certains formats récurrents? Alors, je participe aux sorties, donc c'est récurrent puisque c'est une fois par mois, les sorties livresques, voilà, une fois par mois, sauf les mois où il n'y a pas de sortie, mais c'est quand même très rare. Je vous fais tous les ans ma vidéo sur mes sagas en cours. Et il y a certains challenges. Pour l'instant, j'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge tous les ans, je crois. Ou il y a peut-être un an où je ne l'ai pas fait parce que ça m'inspirait pas. Je sais plus. Et il y a certains autres challenges, notamment le Flowers Books Challenge. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que j'y participe. Voilà, il y a quelques challenges auxquels je suis sûre de participer. Et sinon, voilà, les sorties du mois. Et après, bah, il y a les updates lectures qui reviennent, mais c'est la base en fait. De nos chaînes Booktube, c'est quand même les updates lectures. Donc voilà, globalement, c'est les formats récurrents. Et les vidéos spoilers que j'essaie de mettre beaucoup plus régulièrement. Mais comme je vous disais, c'est beaucoup de boulot, donc voilà. Question 8. Le nombre d'abonnés est-il très important pour toi? Vises-tu un nombre d'abonnés précis? Si tu ne l'atteins pas, envisages-tu de quitter Booktube? Tes vidéos sont-elles conçues pour attirer de nouveaux abonnés? Es-tu affecté si tu en perds? Vaste sujet. Au début, je vous cache pas que ça me stressait d'avoir beaucoup d'abonnés. Je me disais que jamais j'aurais beaucoup d'abonnés, que je faisais ça vraiment par passion parce que j'adore filmer, j'adore monter. Ça a boosté un petit peu ma confiance en moi qui était au ras des pâquerettes et ça va beaucoup mieux là-dessus. Donc voilà, très contente de faire ça, mais je vous cache pas que ça me stressait d'avoir beaucoup d'abonnés. Au fur et à mesure des années qui ont passé, là actuellement on est à 340 je crois, ce qui pour moi me paraît déjà énorme quand on y pense. Mais en même temps, on n'est pas tant que ça au vu du nombre d'années que je suis sur YouTube. Donc, écoutez, est-ce que c'est très important pour moi? Non, dans le sens où je vais pas tout le temps à être à regarder combien j'ai d'abonnés. Mais c'est vrai que quand je vais sur ma chaîne pour poster une vidéo ou pour répondre à certains commentaires, bah du coup je vois le nombre d'abonnés et dans mon cerveau ça dit oh bah t'en as perdu, oh bah t'en as gagné. Voilà, c'est devenu, ça fait tellement d'années que je suis dessus et tellement ça augmente un petit peu mais c'est pas fou que voilà, j'ai un côté assez tranquille là-dessus. Et comme j'ai pas d'objectif, du coup je n'envisage pas de quitter Booktube puisque pour moi c'est vraiment une passion avant tout. Bien évidemment, plus il va y avoir de personnes avec qui je vais échanger, plus je vais être contente parce que le but aussi c'est de vous conseiller. J'adore quand je reçois un commentaire qui me dit oh ben j'aurais envie de découvrir tel genre, est-ce que tu peux me conseiller quelque chose? J'ai envie de tel type de roman bien particulier, est-ce que tu as quelque chose à me conseiller? Voilà, j'ai une copine qui m'a envoyé un message l'autre jour en me demandant est-ce que tu aurais un roman à me conseiller pour une maîtresse? Je suis trop contente quand on me demande mon avis et je suis encore plus contente quand on revient me faire un retour en me disant oh c'était trop bien ou oh j'ai adoré ou oh c'était exactement ce que je voulais lire. Ça j'adore. Évidemment, c'est aussi le but d'être sur Booktube, c'est de pouvoir échanger avec vous. Mais si on n'est pas des 1000 et des 100, et ben c'est pas grave, hein. Et pour autant, je quitterai Booktube le jour où ça ne me satisfera plus, le jour où peut-être je me mettrai trop la pression, ou juste je n'aurai plus le temps. Là, je croise les doigts. Comme j'ai réussi à reprendre mon boulot de maîtresse, plus la naissance de mon doudou,
Je pense que j'ai vécu... Enfin, je vous dis ça, mais l'année prochaine, ça va être chaud patate. Mais bref, je ne sais pas dans les années qui vont venir où est-ce que j'en serai, si j'aurai le même discours ou pas. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà. C'est à peu près ça. Et il y avait aussi, est-ce que tes vidéos sont conçues pour attirer de nouveaux abonnés? Non, je pense pas. Je pense pas plus que ça. Après, je vous cache pas, pour être totalement transparente, j'ai décidé de me lancer dans les vidéos spoilers parce que moi, je suis preneuse de vidéos spoilers quand je me relance dans une saga que ça fait un moment que j'ai lâché. Donc, potentiellement, je me dis que ça peut être aussi une entrée. Les vidéos spoilers, s'il y a quelqu'un qui me connaît pas, qui a besoin d'un résumé spoilant, arrive sur ma chaîne grâce à ça et après reste, mais je l'ai fait pas spécifiquement pour avoir plus d'abonnés, je l'ai fait pour rendre service aux gens. Et à moi-même d'ailleurs, parce que je regarde mes propres vidéos spoilers, donc voilà. Euh, voilà, globalement, c'est à peu près ça. Je sais pas du tout si je suis claire, mais dans ma tête, en tout cas, c'est clair. Neuvième question, réponds-tu toujours quand on te tag? Pour être totalement transparente, on me tag pas beaucoup. En tout cas sur YouTube, je ne sais même pas où est-ce que c'est pour voir qu'on se fait taguer. Donc du coup j'aurais tendance à dire non, puisque c'est jamais arrivé sur YouTube, en tout cas je ne crois pas. Et par contre, sur Instagram, ça peut arriver, mais j'avoue que je réponds pas forcément toujours. Instagram, c'est compliqué pour moi. Je vous cache pas que des fois, je suis grave motivée à reprendre Instagram et tout, mais en fait, j'arrive pas. Pour le coup, gérer YouTube et Instagram, je n'y arrive pas. C'est beaucoup plus simple pour moi YouTube, donc voilà. Bref, question que je clôture parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Dixième question, réponds-tu aux commentaires et tes réponses sont-elles développées ou juste un pouce levé ou baissé? Déjà, je ne mets jamais de pouce baissé. Même si c'est un commentaire désagréable, c'est pas beaucoup arrivé. C'est arrivé une fois et c'était vraiment un commentaire un peu abusé. Enfin, pas abusé, mais où il n'y avait pas d'intérêt en fait, littérairement parlant. Donc je ne mets pas de pouce baissé. Si je trouve pas que le commentaire il est comme ça, et ben je mets pas de pouce du tout. Je n'efface jamais un commentaire parce que bah on est tous humains comme je vous disais, et donc chacun mérite de dire les choses. Après je n'ai jamais eu de commentaire désagréable. Peut-être que si vraiment ça me touchait particulièrement parce que c'était injustifié et gratuit et bref, peut-être que je supprimerai ces commentaires-là. Je sais pas, je n'ai jamais été dans ce cas-là. Tout le monde a toujours été trop mimi, donc voilà. Est-ce que je réponds toujours aux commentaires? Oui, même si c'est juste pour mettre un cœur et un pouce levé, je réponds toujours. Et quand c'est des commentaires très développés, je développe beaucoup ma réponse. Et le but aussi des commentaires, c'est d'échanger. Donc c'est vrai que avec certaines personnes, je vais plus facilement échanger parce que on me donne des conseils ou on me demande mon avis. Donc il va y avoir des réponses beaucoup plus développées. Et pour d'autres, si c'est juste pour me dire ah bah super intéressante vidéo, merci, je vais juste répondre bah merci pour le commentaire et voilà, en fait ça appelle pas une méga réponse. Et si je vais avoir un commentaire avec juste un petit tigre ou juste un petit cœur, je vais répondre juste un petit cœur en fait. Je vais pas développer une réponse alors que pas la question, mais le commentaire de base, il appelle pas tant une réponse en fait. Donc voilà, j'adapte ma réponse aux commentaires qu'on m'a laissés. Voilà, globalement c'est à peu près ça. Et dernière vraie question, la 11e, c'est as-tu déjà bloqué quelqu'un pour l'empêcher de voir ou commenter tes vidéos? La réponse est non. Voilà, je m'étalerai pas plus, ça fait déjà 30 minutes que je filme, c'est beaucoup trop long, donc voilà, la réponse est non. Et après, il y avait tag quelques amis Booktube. Globalement, je pense que toutes mes copines Booktube, puisque je n'en ai pas beaucoup, c'est comme dans la vraie vie. J'ai pas beaucoup d'amis, mais elles sont chères à mon cœur. Je me contente de peu d'amis, mais d'amis solides. Elles ont, il me semble, elles ont toutes déjà participé au tag. Donc voilà. Après, est-ce que vraiment on pourrait dire qu'on est amis sur Booktube? Je suis pas sûre. Il y a un lien qui se tisse, mais est-ce que c'est vraiment des amitiés? Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
mais voilà, je suis sceptique de cette question. Et du coup, est-ce que je tag quelqu'un? En fait, je sais déjà pas répondre aux gens qui me taguent, puisque je pense que c'est jamais arrivé sur Booktube. Donc je me vois mal taguer quelqu'un en fait. Mais si vous voyez cette vidéo et que vous avez envie de reprendre le tag, eh ben n'hésitez pas, ce serait trop cool d'avoir vos réponses. Même si vous voulez juste me mettre en commentaire ce que vous auriez envie de répondre à ce tag, eh ben ça me fera très plaisir. Voilà, globalement, voilà. Je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est beaucoup trop long. J'espère que ce tag vous aura plu. En tout cas, moi je trouvais que c'était un exercice très cool et que ça changeait un petit peu des vidéos d'habitude, de voir un peu l'envers du décor. Si ce tag vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!